jusqu'à 7, 8, 9%. La Banque centrale européenne a racheté la dette des États. Ils ont mis des mécanismes. C'est normal parce qu'il y a une pandémie, il y a une situation de crise grave. Il fallait des mécanismes nouveaux. Le Fonds monétaire, j'ai salué son action à cette époque, pendant la Covid, a tout de suite réagi pour faire un tirage spécial de DTS de 650 milliards de dollars, mais sur lesquels vous savez combien l'Afrique a? 33 milliards sur 650. Voilà notre pouvoir de décision. Et sur les 33, l'Afrique subsaharienne n'a que 23 milliards. Toute l'Afrique subsaharienne. Vous voyez donc. Et pourquoi? Parce qu'au moment de la création, on affecte les droits. Mais ça a été fait et nous avons développé vraiment une coopération très forte avec les pays du Nord, comme on dit, pour que leurs droits de tirage, dont ils n'ont pas besoin, parce qu'ils ont d'autres leviers, qu'ils les rétrocèdent aux pays qui en ont besoin, justement pour financer la réponse Covid, pour financer la fabrication de vaccins, pour financer le développement économique, etc. Il y a eu des efforts, on en était presque à moins de 100 milliards, presque 100 milliards, mais ça prend du temps. Et donc, ces droits de tirage spéciaux, cette réallocation a montré aussi qu'on peut, par la solidarité internationale, la coopération, faire avancer les choses. Mais c'est très lent. Donc nous disons qu'il faut réformer l'architecture financière internationale. Ça, c'est un combat que nous devons poursuivre. Nous, en tant qu'Afrique unie, Union africaine, l'Union africaine doit prendre le débat de la dette entre ses mains. Parce que chaque pays, nous ne pesons pas grand-chose. Ils sont très petits, territorialement parlant. Population très petite, à part quelques grands pays de l'Afrique, où vous avez le Nigeria, l'Éthiopie, la RDC et l'Égypte. Le reste, voilà. Vous avez quelques pays comme la Tanzanie, 80 millions. Après, voilà. Mais après, vous avez peut-être une vingtaine de pays qui n'ont même pas 10 millions ou 15 millions. Ça ne pèse pas. Mais ensemble, on est comme la Chine ou l'Inde. Et on pèse. Donc, c'est cette prise de conscience qu'on doit avoir en Afrique. Et la jeunesse africaine doit aussi prendre conscience que son rôle, c'est aussi de se battre sur son territoire, sur son continent pour se réaliser, mais ce n'est certainement pas de passer son temps à se divertir dans TikTok, à se professionnaliser comme des insulteurs professionnels. C'est pas comme ça qu'on va compter demain. Demain, c'est l'IA qui va gouverner le monde, l'intelligence artificielle. Si nous ne formons pas notre jeunesse dans ces technologies,